Du coup, si on a une évaluation de performance, il y en a une bientôt là qui arrive. On lit d'abord vite fait mal fait tous les énoncés des exercices, on essaye de repérer quel chapitre est où et on commence par ce qu'on sait le mieux faire. Et après, on passe à une seconde lecture où là, on essaye vraiment d'extraire les données utiles. On étudie la gymnaste ci-contre, ok, et on me l'a bien mis en truc couché, ça veut dire que c'est mon système, ça c'est le truc que je vais étudier. Considérée immobile dans le référentiel terrestre. Donc, elle bouge pas et elle est dans le référentiel terrestre. Ok. On me donne sa masse et l'intensité de pesanteur sur Terre, petit g. Ok. Question 1. Faire le bilan des forces exerçant sur le système en complétant le formulaire suivant. Force exercée par sur nanana, action, contact ou distance, direction, sens et expression de la norme quand c'est possible. Ok. Et faire le bilan des forces, ça sera toujours une des étapes d'un exercice en mécanique. Et faire le bilan des forces, ça veut dire lister toutes les forces qui s'exercent sur le système que j'étudie. Du coup, j'ai une première force et je vais essayer de suivre le modèle qu'on me donne. La première force qu'on va rencontrer, c'est le poids. La gymnaste, elle est à la surface de la Terre la tire, donc il y a le poids qui s'exerce sur elle. C'est du coup la force de la Terre sur la gymnaste, sur le système. Après, on me demande si c'est une action de contact ou à distance. La Terre, elle nous attire, tous les objets tombent vers elle, même quand ils sont pas en contact. D'ailleurs, c'est le centre de la Terre qui nous attire, on n'est jamais en contact avec. Du coup, c'est forcément une action à distance. La direction, on ne confond pas avec le sens. La direction, c'est la droite par laquelle ça passe. Donc, c'est vertical, horizontal ou oblique. Là, ça va être vertical. Le sens, tous les objets tombent, c'est donc vers le bas. Et la norme, expression de la norme, si possible, là, c'est possible. Le poids, vous êtes censé la connaître depuis la troisième. C'est P égale à M, la masse de la gymnaste, fois G, l'intensité de lenteur sur Terre. Ok, bon, j'ai parlé d'une première force. Mais la gymnaste, là, elle n'est pas dans le vide, elle a sa main qui est posée au sol. Du coup, il y a aussi ce qu'on appelle la réaction du support. Quel que soit le support, soit le sol, la table, ce que vous voulez, s'il y a un contact entre l'objet, le système et une surface, il y a la réaction du support. Pour pas mettre les notations, au passage, P et réaction du support, R, N ou R tout court, ça dépend des énoncés, vous l'appelez comme vous voulez. Et on va faire le même petit exercice de listing. C'est une force exercée par le sol sur la gymnaste. Cette étape-là, ça peut vous permettre aussi de savoir si vous étudiez bien le bon système, si à un moment vous mettez une force exercée par quelque chose sur un truc qui n'est pas votre système, mais ça veut dire qu'elle n'est pas listée, la force. C'est une action de contact, parce que par exemple, si je ne touche pas le sol, ça ne marche pas. Si je ne touche pas la table, ça ne marche pas. C'est la direction, elle est aussi verticale. Le sens, cette fois-ci, ça va être l'opposé. Si le sol repousse la gymnaste, sinon elle tomberait, du coup, c'est vers le haut. Et la norme, là, on connaît aucune relation mathématique qui permet de la calculer. Du coup, je peux juste dire qu'on va la noter Rn, mais je ne peux pas en dire plus. On pourrait penser à une autre force qui aurait l'air, mais l'air, on va le négliger ici. La gymnaste, elle est immobile. C'est pas ça qui vient modifier son mouvement. Du coup, j'ai fini. J'ai fait mon bilan des forces. Il y en a deux. 2. Calculer la valeur du poids agissant sur le système. Ah ben oui, je l'ai listé dans les forces, le poids. On me demande maintenant de calculer sa valeur. Pour que je la calcule, du coup, j'ai les deux compétences, relation mathématique et application numérique, donc il faut que je respecte les critères. Premier critère, c'est dire ce qu'on cherche par une phrase. Calculons le poids de la gymnaste, et je peux même préciser comment je vais le noter, ce poids. On me le donne pas de notation obligatoire. Là, ils ont marqué mgym pour la masse de la gymnaste. Je vais marquer pgym, du coup, pour le poids de la gymnaste.
La relation mathématique, ça va être celle-ci. Du coup, mes données, ça va être la masse et l'intensité de pesanteur. On me donne les deux. Nickel. Euh, J'ai 9,81 newtons par kilogramme et sa masse 45 kg. La relation mathématique, P égale à M fois G. J'ai presque fini la partie relation mathématique. Je vais juste utiliser les mêmes notations ici que précédemment. Donc là, je vais rajouter le petit Jim et M. Jim, le G, il est noté comment? Ah, sinon, ils ont noté GT pour G terme. Puisque par exemple, sur la Lune, c'est pas la même valeur. Et là, j'ai tous mes. En mission, par exemple, j'ai ma brique là parce que j'ai respecté tous les critères. Avant de passer à l'application numérique, je vais vérifier que si j'ai pas des conversions à faire. Là, j'ai des kilogrammes, là, j'ai des kilogrammes, il va bien me rester des newtons, c'est bon. Si on m'a donné la masse en grammes, par contre, il fallait la convertir. Donc, je remplace la masse, 45 kg, je mets l'unité, fois 9,81, je mets aussi l'unité, newton par kilogramme. Hop, on prend sa plus belle calculatrice que j'ai pas prise. 45 fois 9,81, 441,45. Bon, là, il va manquer deux choses. Mettre l'unité derrière. J'ai des kilogrammes, j'ai des newtons par kilogramme. Kilogramme et kilogramme, ça va s'annuler. Il me reste bien des newtons, c'est une force, c'est cohérent. Et la deuxième chose qui me reste à faire, c'est le nombre de chiffres significatifs. Là, j'ai écrit tout ce qu'il y a sur ma calculatrice, c'est-à-dire 5. Mais peut-être que je ne peux pas en garder 5. Là, je pourrais il y en a 1, 2, 3. Ici, j'en ai 1, 2. Il faut que j'en garde le plus petit chiffre dans les deux propositions. Donc, il faut que j'en garde que 2 ici. Donc, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais écrire 44, 2 chiffres significatifs. Et pour dire que c'est de l'ordre de 440, je vais utiliser une puissance de 10 fois 10 puissance 1. Hop. Au moment de me relire, je peux mettre en valeur le résultat numérique que j'ai trouvé, ainsi que l'expression littérale finale, parce que c'est ça que mon correcteur il va venir voir dans la copie en premier. Donc je viens de calculer le poids du poids agissant sur le système. J'ai fait la question 2. Je peux passer à la 3. On me demande de représenter le système par un point G. Ok. Ça, c'est parce qu'on se souvient, on fait tous les systèmes, on va les représenter par des points, on va pas prendre en compte leur forme, leur déformation possible, etc. Ok, bon, ça c'est ma gymnaste. Super. Et représenter aussi le poids s'exerçant sur lui en utilisant une échelle. Ah, ok. On me dit que 1 centimètre sur le papier, sur le dessin, représente une force de 250 newtons. Ok, et moi je veux représenter une force de 44 fois 10 puissance 1 newton. Donc il faut que je trouve par combien de centimètres je peux représenter ceci. Ça, hop, on peut l'appeler D. Là, je sais que je vais pouvoir faire un produit en croix. D fois 250, ça va être égal à 1 fois 44 fois 10 puissance 1. D fois 250. Hop, et du coup, je vais pouvoir diviser par 250 des deux côtés. D, ça va être 44 fois 10 puissance 1 divisé par 250. On peut prendre à nouveau la calculatrice. Divisé par 250. Je trouve 1,76. J'ai pas une règle graduée au dixième de millimètre près, du coup je vais mettre 1,8 cm. La flèche doit être de 1,8 cm. Hop, du coup je prends ma règle, hop, je trace dans la bonne direction, verticale, dans le bon sens vers le bas, et je fais une flèche de 1,8 cm, et c'est le poids de la
gymnaste. Cette fois-ci, il y a la petite flèche au-dessus. Là, elle n'y était pas parce que c'était que la valeur. Là, il y a direction et sens, donc il y a la flèche au-dessus. Hop, est-ce que j'ai fini la question 3? Oui. 4. On me demande d'énoncer le principe d'inertie. Là, quand on dit énoncer, c'est-à-dire que c'est une question de cours. Le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça veut dire que c'est une question de cours. Quand on interrubrique, si elle n'est pas bonne, il n'y a pas de brique, hein. Le principe d'inertie, il nous dit la chose suivante, c'est que si la somme des forces, ou la résultante, vous pouvez l'appeler des deux manières, est nulle, alors le système, il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Ok. Représenter la deuxième force qui s'exerce sur le système justifié. Là, j'ai deux choses à faire. Là. Il y a deux verbes. Représenter, justifier. Bon. On a représenté la première force là. Ok. J'ai le poids vertical vers le bas. On a dit qu'il y avait une autre force, la réaction du support vertical vers le haut. Le principe d'inertie nous dit que si la somme des forces est nulle, alors le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et là, je sais que ma gymnaste, elle est immobile. Donc, ça veut dire que les forces se compensent. C'est ma justification. Comme la gymnaste est immobile, d'après la réciproque du principe d'inertie, puisque là je dis puisqu'elle est immobile, les forces se compensent, je vais le dire dans l'autre sens. Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc, la réaction du support a même valeur, même direction, mais un sens opposé au poids, AP. Et du coup, pour tracer ma flèche du poids, je prends la même longueur, la même direction, par contre, je vais l'orienter vers le haut. Là, je vais être un petit peu courte, mais on fait la flèche de la même longueur, et ça, c'est la réaction du support. Tac, j'ai justifié, j'ai représenté la seconde force, je vais donner un nom, j'ai terminé. Hop.